de vous retrouver sur ma chaîne Très Sinclair News à 18 h du lundi au vendredi. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présent et d'être fidèle à ma personne. Franchement, c'est absolument adorable. Je suis vraiment touchée de tout cela. Alors, tout d'abord, avant de faire cette vidéo concernant bien sûr les changements, mais aussi les changements professionnels, les changements par rapport aux décisions de Donald Trump dans notre belle contrée, je tenais à m'excuser parce que j'ai eu surtout sur l'autre chaîne Chris Sinclair, j'ai eu une très mauvaise information et vous savez quand on a une mauvaise information, il faut normalement recouper les éléments que l'on a et je me suis trompée, donc c'est bien Joe Biden qui a blanchi Monsieur Fauci, l'ancien ministre de la Santé, voilà, donc, et non pas Donald Trump, ce qui me rassure un petit peu, je vous l'avoue sincèrement, mais bon, je suis allée un peu piocher, aller voir ce que je trouvais, et effectivement, donc Donald Trump ne va pas laisser tomber l'affaire, tout comme, mais ça c'est une annonce que je vous fais, le Hunter Biden, qui aura bien sûr dans le temps des soucis avec la justice, ça je peux vous le dire, il va encore faire des grosses bêtises, il ne pourra pas s'arrêter comme ça, en plus on sait qu'il adore la ligne de coco. Alors dans un premier temps, je voulais faire le point des métiers qui vont disparaître, donc si vous avez des enfants, des petits-enfants, il ne faut pas les encourager d'aller dans cette voie. Les choses vont évoluer à puissance 10, à puissance 20, à puissance 100. Enfin, les choses vont véritablement évoluer dans le futur. Tout ce qui ressemble aux métiers administratifs, caissier, agent de billetterie, assistant administratif, secrétaire de direction, l'automatisation et l'intelligence artificielle, l'IA, qu'on connaît très bien, sont souvent mentionnés comme les principales causes de ce déclin. Ça, c'est une vérité, les amis. Donc, si vous avez des enfants dans ce sens-là, il ne faut pas les encourager à aller dans cette voie. Tous les métiers qui sont liés à la comptabilité également, donc les comptables pourraient voir une partie de leurs fonctions remplacées par l'intelligence artificielle, particulièrement pour les tâches répétitives. On le voit déjà, ça existe de partout. Je sais qu'il y a des centrales, enfin des endroits, des bureaux qui gèrent beaucoup d'entreprises sur le plan de la comptabilité au niveau national, mais aussi au niveau international. Donc, soyez prudents sur le sujet. Le secteur de l'imprimerie, bon, on l'a déjà vu, vous savez, avec les ordinateurs, avec les imprimantes et compagnie, c'est un secteur qui va être en déclin. Avec la numérisation croissante, les emplois dans ce secteur sont bien sûr également menacés. Les conducteurs de véhicules, les amis, on n'y pense pas souvent, comme les taxis et autres. Les chauffeurs de taxi, de bus, de métro ou de camions pourraient être remplacés par des véhicules autonomes à l'avenir. Et là, je pense que ça va arriver beaucoup plus vite que vous pouvez l'imaginer, les amis. Les manutentionnaires, à cause de la robotisation, bien sûr, bien que l'étude prévoit une baisse significative, la disparition totale de ces métiers pourrait prendre plus de temps. Alors, tous ces métiers qui vont disparaître, on en a parlé au forum de Davos, je tiens à vous le dire, donc c'est pour ça que je vous donne les informations. Les secteurs bancaires et assurances également. Les emplois d'employés de banque ou d'assurance sont également en sursis avec l'essor des services en ligne et des plateformes numériques. Donc ce seront des métiers qui ne seront pas en tension du tout, mais qui vont disparaître en totalité. C'est pour ça que les amis, quand on a des enfants ou des petits-enfants, il faut les encourager à aller vers des métiers d'avenir. Alors moi, je les encourage d'aller vers la robotique, bien évidemment, d'utiliser tous les moyens que l'on a à disposition qui sont hyper performants et d'en faire un métier, d'en faire un business. Vous savez que moi, je suis pour que les gens se mettent à leur propre compte et réalisent leurs projets. Alors les amis, je voulais faire un petit point avec vous. Quelles vont être les conséquences de l'élection de Donald Trump aux États-Unis, bien sûr, et quelles vont être les résonances, si vous voulez, par rapport à notre belle contrée. Donc, on voit du côté du Donald, tout simplement, le protectionnisme et commerce. Les droits de douane, on en a déjà parlé, mais il faut quand même
revenir sur le sujet parce qu'il a précédemment imposé donc des tarifs sur diverses importations, notamment les amis, l'acier et l'aluminium qui ont affecté l'industrie européenne. Si une politique similaire est adoptée, cela pourrait affecter directement les secteurs français tels que l'aéronautique, Airbus bien sûr, le vin, le luxe, LVMH et Hermès. La France pourrait réagir en cherchant de nouveaux marchés ou en renforçant sa position sur les accords de libre-échange existants comme celui avec le Canada, donc le CETA. Concernant le marché américain, les entreprises françaises, les amis, j'ai bien dit, donc les entreprises françaises dépendent significativement du marché américain. On l'a vu notamment dans le vin, dans le luxe. Une augmentation des barrières commerciales pourrait inciter les entreprises à réévaluer leur stratégie d'exportation, peut-être en accentuant leur présence en Asie, mais aussi en Amérique latine. Alors concernant bien sûr l'inflation et la croissance, l'effet sur l'euro. Une inflation accrue aux États-Unis pourrait renforcer le dollar américain, potentiellement affaiblissant l'euro. Cela pourrait rendre les exportations françaises moins chères à l'étranger, mais aussi augmenter le coût des importations américaines. Croissance économique, avec une possibilité de réduction des échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Europe, la croissance économique de la France pourrait ralentir, surtout si d'autres partenaires commerciaux européens sont également affectés. Et concernant les relations transatlantiques, alors notamment l'OTAN et la sécurité. Alors sous Trump, les États-Unis ont montré un désengagement relatif de l'OTAN, poussant l'Europe à se poser des questions sur sa défense autonome. La France pourrait jouer un rôle de leader dans la création d'une armée européenne ou renforcer son engagement dans les initiatives comme la PESCO, coopération structurée permanente. Alors la France pourrait chercher à renforcer ses relations bilatérales donc avec les États-Unis pour influencer ou modérer les politiques américaines ou au contraire se distancer si les politiques américaines sont jugées trop contraires aux intérêts européens. Concernant les réactions politiques, alors il y a toujours un spectre de ce côté-là. La droite française pourrait voir l'élection de Trump comme une validation de politiques nationalistes et conservatrices, tandis que la gauche et les centristes pourraient s'inquiéter des répercussions sociales et économiques, ça c'est certain. Cela pourrait influencer les débats politiques internes, surtout sur les questions de mondialisation et de souveraineté. Concernant le climat, d'accord, donc c'est mes petites recherches, les amis, que j'ai faites au fur et à mesure, enfin, surtout hier soir, j'ai énormément bossé sur le sujet. Donc, concernant le climat et l'environnement, les accords internationaux, si Trump retire à nouveau les États-Unis de l'accord de Paris, ce qu'il a déjà décidé sur le climat, cela pourrait encourager la France et l'Union européenne à redoubler d'efforts pour atteindre leurs objectifs climatiques indépendants ou à chercher de nouvelles alliances globales. Donc dans ma conclusion, si vous voulez, par rapport à tous ces changements, l'élection de Donald Trump pourrait donc catalyser une période d'ajustement stratégique donc pour la France, non seulement en termes de politique économique et commerciale, mais aussi dans des approches diplomatiques et environnementales. Avec cette conclusion, les amis, je voulais faire quelque chose d'assez soft, d'assez comme ça, un peu mielleux et autre, mais ça ne va pas du tout se passer de cette façon-là, on le sait déjà. Il y a une grande période de conflit qui arrive, de toute façon, contre la peste aux étoiles, mais aussi contre le Bricaton au sommet de son palais. D'accord, pour moi, tout va mal se passer, c'est une évidence. Voilà, les franchouillards, il faudra nous retrouver au sein de nos villages, nos villes, mais aussi de nos régions. C'est là où j'avais vu à un moment donné, d'ailleurs,
comme les décisions au niveau du palais ne suivront pas désirata des franchouillards, donc automatiquement tout le monde va se retrouver dans sa paroisse. Je vois une dislocation, si vous me permettez, une dislocation entre les gens ruraux, si vous voulez, et les gens de Lutèce notamment, ou les pomponnettes, comme je les appelle très très souvent, qui vont vouloir nous imposer des choses qui ne fonctionneront plus. Ils refusent de se remettre en question. Tous les milliers d'euros qui sont distribués à des petits hommes gris ou des gens, enfin on pense à Thierry Labretonne dont je vous ai parlé, dont je vous ai fait écho de son état récemment, tous ces gens-là, si vous voulez, ne refusent de couper dans leur salaire, bien évidemment. La place est trop bonne. Posez-vous la question combien gagne un sénateur, combien gagne une sinistrose, combien gagne quelqu'un de la Commission européenne, 30 000 euros, hein, voilà, à la Commission. Donc c'est quand même pas mal la place, voilà, il y a chasse gardée, ils veulent garder bien sûr leurs intérêts. À nous, peut-être une nouvelle fois, peut-être de renverser la table d'une façon ou d'une autre et essayer de vivre autrement. Je vous l'ai dit précédemment, donc 2025 pour moi sera une année de blocage. Ça, c'est une évidence, les amis. Il va falloir faire avec. Ça va être très difficile pour nous, notamment pour nos amis de la terre, les amis agriculteurs, bien sûr, pour les paysans et compagnie. Paysan n'est pas péjoratif pour moi, au contraire. Bien sûr, donc ça va être très très délicat. Nous sommes dans un accouchement d'une nouvelle société avec l'intelligence artificielle. Donc aussi, ça se confirme concernant l'Idriss Aberkane qui a dit clairement tout ce que je vous ai dit précédemment, qu'il n'y aurait plus d'école un jour, pour assurer aussi la sécurité des bambins. Nous rentrons dans une phase où il va y avoir, alors je dis pour nos amis policiers que j'embrasse, pour lesquels j'ai beaucoup d'affection, avec l'ouverture de Schengen, si vous voulez, comme avec la Serbie, je crois, voilà, et la Roumanie, il va se produire beaucoup de soucis du côté des trappoints figues, bien sûr, de la poudre de coco, enfin ce qu'on appelle communément le narcotrafic. Voilà les amis ce qu'on pouvait dire aujourd'hui concernant cette nouvelle société qui se met en place. Nous sommes dans une année charnière qui ne va pas être évidente pour nous. Beaucoup de métiers, donc comme je vous l'ai dit précédemment, vont disparaître. Une nouvelle société voit le jour. C'est une évidence les amis. Voilà, je vous fais de gros bisous tendres et on se retrouve demain soir à 18 h, bien sûr, pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous le dis clairement, soyez cool avec vous-même. Vous le méritez grandement, d'accord? Et je retourne au charbon pour travailler. Gros bisous tendres. Bye bye.